Bonsoir à tous et bienvenue dans votre journal. Et ce soir, on est en compagnie de Pierre Bellucci, rédacteur en chef du JTM. Bonsoir Pierre. Bonsoir Amina, bonsoir à tous. Alors qui dit nouvelle année d'actualité. Alors 2016, quels seront les temps forts de cette année? À quoi devons-nous nous attendre? On en parlera tout à l'heure avec vous dans ce journal. Mais d'abord, voici les titres de ce mardi 12 janvier. Lors des traditionnels vœux pour la nouvelle année, le ministre de l'Intérieur Bernard Cazeneuve a annoncé la création de 4 nouveaux pelotons d'intervention interrégionale. Mayotte va accueillir 32 nouveaux gendarmes spécialisés dans les interventions à haut risque. Explication dans votre journal. Pour lutter contre les maladies sexuellement transmissibles, les associations du département sont toujours aussi actives. Ainsi, à l'initiative de Narike Msada et de Fahamou Maesha, des dépistages rapides ou encore des distributeurs de préservatifs vont être mis en place prochainement. Cédric Kenji Sindou est de retour à Mayotte afin de monter un nouveau spectacle intitulé Souffrance, une création 100% hip-hop mahorais qui devrait connaître une première représentation au mois de mai. Coup de projecteur à la fin de cette édition. Qui dit nouvelle année dit vœux en tout genre et parmi les annonces du gouvernement, l'une d'elles et non des moindres touche directement le 101e département. Bernard Cazeneuve a en effet annoncé hier soir lors de la présentation de ses vœux à la gendarmerie nationale la création prochaine d'un peloton d'intervention interrégionale, le PIG. L'annonce a eu lieu à Satori au quartier général du GIGN. Mais qu'est-ce que cela implique pour le département? Élément de réponse dans ce sujet signé Pierre Bellucci et Leslie Vimné. L'information est tombée hier et elle est ô combien importante pour le 101e département. Parmi les plus de 2000 postes créés dans les forces de l'ordre d'ici la fin du quinquennat de François Hollande, le ministre de l'Intérieur a annoncé la création de 4 pelotons d'intervention interrégionale à Nantes, Reims, Tours et Mayotte. Ces antennes du GIGN, le groupement d'intervention de la gendarmerie nationale, s'ajoutent aux 3 déjà existants à Toulouse, Orange et Dijon. Ils ont pour premier objectif d'intervenir rapidement en attendant que le GIGN arrive sur place. Mais dans quelles conditions interviennent-ils? Ces gendarmes sont notamment spécialisés dans la prise d'otages, les interpellations musclées ou encore dans l'intervention suite à des actes terroristes. Si à Mayotte, ce genre d'événements ne se produisent pour ainsi dire jamais, on peut imaginer que le peloton composé d'une trentaine d'hommes aura d'autres missions. En effet, les gendarmes du PIIG peuvent également effectuer des missions à l'extérieur des frontières, escorter des détenus dangereux, tandis qu'une cellule de formation se mettra en place grâce à l'arrivée de ce peloton. Ces hommes sont soumis à un régime d'alerte qui les oblige à être disponibles sous 30 minutes. Ils pourraient ainsi venir rapidement en renfort du peloton de surveillance et d'intervention de la gendarmerie, le PSIG, déjà en place à Mayotte. Ces 32 hommes seront donc bientôt sur le territoire, peut-être dès cet été. Le préfet Seymour Morsier est d'ailleurs actuellement à Paris afin d'anticiper la venue prochaine de ces hommes à la formation militaire. Une bien bonne nouvelle pour le territoire qui, face à la montée de la violence, semble avoir grand besoin d'effectifs. A noter qu'un Mahorais est actuellement en cours de formation et pourrait intégrer ce peloton d'élite. Et à noter que Mayotte étant un département en région outre-mer, le terme exact pour ce nouveau peloton est GPIOM et non PIIG. Et ce n'est nouveau pour personne. Les forces de l'ordre sont en sous-effectif à Mayotte. Si l'annonce d'un peloton nouveau est une excellente nouvelle pour le département, il n'en reste pas moins qu'actuellement la délinquance et la violence frappent tous les coins de rue. Pas plus tard qu'hier soir, dans le quartier de Kawini, plusieurs jeunes filles auraient été poignardées. Nous nous sommes donc rendus sur place ce matin pour recueillir des témoignages. Reportage Akila Youssouf et Leslie Vimné. Depuis ce matin, des informations circulent sur Rêve Mayotte, Habariza Komori et Comore Info, selon lesquelles 2 à 3 jeunes filles auraient été poignardées dans la nuit. Une information alimente la peur et dégrade l'image de Kawini, mais surtout de Mayotte à l'extérieur du territoire. 4 personnes cagoulées à bord d'un 4x4 s'en seraient ainsi pris gratuitement à des jeunes à Kawini. Mais lorsqu'on pose la question aux habitants du quartier, ils expliquent que si cela s'était réellement passé, ils en auraient été rapidement informés. Tashinana jomba na eske zone tongoza kweli ndambomba na tsho ngomba ze tongoza kweli wami ilo jwa wantu kama wantu wafanya shikili yao tu waiti Facebook wa nyisize ndongo marde yanu urusiza wantu tube ndongo marde tashinana jomba kweli ndongo hijirwa
washtumari zo kweli uvelansi uvungu ha kaweni vani uvungu wa mana wanatsa presque wengine wanu wavungu wa swafi mana va talikolele bandaju ule wamne wonana tsa wa hiro avo waje hitwalizao wa hisoma wa hisomedzwa tazuzi tsona mzungu akadunga nanye mkila de club de association wakashtajala wala mangatele onbe mkini wakutsa hawana tsa wa à peu près 12 ans walyomba na wasenda tu mboya mwenze hunu 12 ans 13 ans tozia mkila de 16 ans wakaja kawenvani wakutsa hawana tsa wala damkini wanda wa hensi wa mjalo wa itwali ne hadisi. Réputé pour les faits divers qui s'y produisent, trop souvent, Kaweni reste le quartier le plus défavorablement médiatisé de l'île au Lagon. Malgré les efforts des membres d'associations du quartier, ce vieil homme explique que la violence est quotidienne à Kaweni. Tiketa bochana huku alipo antware mama masembe tataba ne tiji marumbo ya lawa tiji tindi lawa sailewa bertu afanya ka ake setarua ruwa sai hunu kapse shundu idamion de sukia zizi basi kula afanya ntongwe na benu hey. En ce qui concerne des jeunes filles poignardées, le CHM n'a pas confirmé l'information, mais même si les faits divers ont eu tendance à se raréfier dans le quartier de Kaweni, beaucoup craignent encore pour leur sécurité. En décembre dernier, la direction de Total avait relevé des anomalies dans la livraison de carburant à des entreprises qui payaient bien au-delà des quantités fournies. Après enquête, une plainte a été déposée et des procédures disciplinaires ont été engagées par le pétrolier, donnant lieu à 3 licenciements et 2 mises à pied à titre conservatoire. Des tensions sont vite apparues au sein de l'entreprise et hier, en début de matinée, la CFDT et FO ont déposé un préavis de grève illimité à compter de jeudi. Les syndicats vont même jusqu'à parler de machination orchestrée par le géant pétrolier pour licencier. On écoute le secrétaire départemental de la CFDT ce matin lors de la matinale de Koisi. Tant qu'il n'y aura pas une ouverture de dialogue, moi je dirais que c'est une machination. C'est quelque chose qui a été orchestré comme ça pour chercher à licencier. Je ne peux pas jeter la pierre sur les seuls agents qui sont là et leur incriminer comme quoi qu'ils sont responsables de tout problème qui pourrait se passer dans l'exercice de leur... Alors il faudrait aller voir de près. Si le patron de Total dit la vérité dans tout ce que il a pris comme décision pour la mise à pied et autres sanctions, alors dans ce cas, nous avons envoyé le préavis depuis le 8 et nous lui avons signifié comme quoi que nous sommes ouverts au dialogue. Et pour quelle raison, depuis tout ce temps, il ne nous a pas fait signe de nous rapprocher pour que nous puissions aller discuter avec lui. À ce jour, on n'a toujours pas eu de contact avec la direction ? Mais est-ce que tu veux que je te dise, Patrick, ouais. Mais si la direction de Total était vraiment sincère par rapport à ces licenciements, au fait que nous avons relaté sur la plateforme revendicative, alors ils nous auraient invités. 35 ans après son apparition, 36,9 millions de personnes vivent toujours avec le virus d'immunodéficience humaine dans le monde. À Mayotte, la catégorie d'âge la plus concernée est celle des 25-34 ans. 193 personnes vivant avec le VIH sont suivies au CHM. Un chiffre qu'il faut néanmoins relativiser car l'île connaît une réelle carence en matière de dépistage. Et si en métropole, des distributeurs de préservatifs sont positionnés à tous les coins de rue, sur l'île au parfum, c'est loin d'être le cas. C'est donc pour y remédier que l'association Fahamou Maïcha a décidé de se mobiliser. Reportage Adèle Laurent. Depuis plusieurs années, Mayotte se mobilise en termes de prévention et d'éducation pour la santé. L'association Marikem Sada, présente sur l'île depuis 2003, lutte pour la prévention contre le sida et les infections sexuellement transmissibles. Elle accompagne également les personnes touchées par le VIH. Ce qu'on peut noter pour cette année 2015, c'est une hausse des nouveaux cas qui confirme les hausses précédentes depuis 2014. Pour cette année 2016, nous allons proposer
la pratique du TROD, qui est le test rapide, orientation diagnostique, au sein du local de Narikem Sada. La prévention du sida, c'est l'affaire de tous, c'est tout le monde qui est concerné. J'incite les uns et les autres à se protéger, à aller se faire dépister, à avoir une sexualité responsable, de manière à pouvoir protéger aussi son entourage le plus proche. Il faut souligner qu'il est également difficile de se procurer des préservatifs sur l'île. L'association Fahamou Maesha, créée fin 2013, se bat contre les addictions et lutte contre les infections sexuellement transmissibles, en particulier le sida et les hépatites. Cette association a récemment lancé une initiative visant à installer en 2016 6 distributeurs de préservatifs à Mayotte sur les grands carrefours de l'île. Ce projet est coordonné par l'IREPS et par l'ARS Océan Indien. Il sera mis en place courant janvier. On est dans un projet qui, à long terme, c'est une meilleure disponibilité des moyens de protection. Quand on demande aux jeunes de se protéger, c'est avec le préservatif. C'est le seul moyen, en tout cas, qui permet de se protéger contre les IST de façon générale et en particulier contre le sida. Il y a un problème d'accessibilité au préservatif parce que la plupart du temps, c'est soit aux heures de bureau et souvent centré sur Mamoudzou. On va commencer par 6 distributeurs qui vont se mettre en place là. Donc c'est vraiment ça le but de l'association, rendre plus accessibles les préservatifs. Ces distributeurs proposeront 5 préservatifs pour 50 centimes d'euros. Avec l'augmentation de l'octroi de mer, la taxe française applicable à la plupart des produits importés, et donc avec l'augmentation du prix des préservatifs en pharmacie, ce projet d'installation de distributeurs rend plus accessible l'accès à ce moyen de protection. Espérons tout de même qu'il ne soit pas dégradé. Et vous vous protégez comment contre le sida ? Ce matin, un accident s'est produit dans le village de Majicavo. Un camion UTPC a percuté une voiture, passant même par-dessus le véhicule. Aucun blessé grave n'est à déplorer, mais l'accident des plus spectaculaires a beaucoup choqué. Les accidents de la route se multiplient sur le 101e département et l'année 2015 a vu les chiffres de mortalité routière progresser dangereusement. Un sujet signé Abbas Alidi, Pierre Bilucci et Adèle Laurent. Engorgement, imprudence, excès de vitesse, conduite en état d'ébriété ou téléphone en main, les routes du département sont de plus en plus meurtrières. Ce matin encore, le pire a été évité à Majicavo après un choc entre un camion ETPC et une voiture. Le poids lourd qui venait de Mamoudzou aurait tenté de doubler une moto et n'a pu complètement éviter la voiture qui arrivait en face. Un témoin de la scène présent à notre arrivée raconte ce qu'il a vu. Seuls quelques blessés sont à déplorer, mais l'accident a provoqué un embouteillage monstre. En effet, si la voiture a été rapidement évacuée, la société ETPC a dû sortir le gros attirail pour rapatrier le camion. Le chauffeur de la voiture, qui a accepté de s'exprimer, confirme qu'il y a plus de peur que de mal, même si quelques douleurs se sont réveillées. Babo já voa só uma bom voa coisa já só uma voa coisa chefe já voa constant já será o ngamba kawasa coisa ne voa coisa mas mama yani le choco mtu kia harma 30 minutes harma le ramo já mtu kia choco. Cet accident est une nouvelle preuve, s'il en fallait, de la dangerosité des routes du département. Face à l'augmentation constante des usagers de la route, les risques d'accident se sont considérablement accrus, tout comme les chiffres de la mortalité en 2015. Un seul mot d'ordre doit donc rester encore et toujours de mise, vigilance. On nous a rejoint sur le plateau Daoudou Amboudi, plus connu sous le nom de Bilal. Bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes le président de l'association des parents d'élèves de Mtsangamouji et avec vous il sera question des rythmes scolaires qui posent résolument problème dans votre commune. On voit les parents d'élèves ne s'y retrouvent plus et du coup la colère gronde. Affirmatif. Alors, qu'est-ce qui pose vraiment problème aux parents dans ces rythmes scolaires ? Dans le rythme scolaire, donc au début de l'année, donc notre monsieur le maire nous a dit que on applique le rythme scolaire avec le repas chaud.
Donc aujourd'hui, on retire le repas chaud sans demander l'avis des parents. Donc, et reprenez leurs enfants, ramenez le matin, reprendre à la fin de la matinée, ramener début de l'après-midi et récupérer la fin de l'après-midi. Donc nous, les parents, on ne pourrait pas faire ça. C'est la pause méridienne en fait qui vous embête. Oui, la pause méridienne qui a des problèmes sur notre commune. Alors ça, c'est du côté des parents et du côté de la mairie, ils ont retiré les repas chauds, mais elles aussi, elles ne s'y retrouvent pas dans ces rythmes scolaires a priori. Oui, mais bon, donc eux, ils sont des responsables, donc eux, ils ont début prendre la responsabilité, donc il faut qu'ils l'assument jusqu'au bout. Alors là, on parle de blocage éventuel, des blocages déjà effectués des écoles? Oui, depuis le lundi, donc nous, les parents d'élèves de la commune de M'Tsangamouji, donc on dit à tous les parents de ne pas ramener leurs enfants dans l'après-midi et jusqu'à ce qu'on trouve une solution avec les élus et le vice-rectorat et l'État. Alors vous avez déjà sollicité ces institutions? Oui, nous on l'a déjà sollicité. Donc demain à 17h, on aura un rendez-vous avec monsieur le maire et vice-rectorat. Je ne sais pas s'il y aura d'autres organismes qui seront avec nous. Alors, quelle réponse vous attendez lors de cette rencontre? Parce qu'on sait qu'on en a beaucoup parlé, les rythmes scolaires ont posé problème dans votre commune, mais dans d'autres communes également. La réponse a été la même. Pour l'instant, manque de moyens. Et si on vous dit que ça va se régler plus tard, est-ce que vous serez prêt à débloquer les écoles ou vous allez quand même continuer jusqu'à ce qu'une solution soit trouvée? Nous, on ne sera pas d'accord que si on reprenait plus tard, il faut qu'il y ait des choses écrites, concrètes, pour qu'on puisse aller un peu plus loin. Alors, comme quoi? Donc, une télé courte. Donc, je prends du maximum, aller jusqu'à au moins 2 semaines. Si dépasse de 2 semaines, nous, on n'acceptera pas. Donc, on bloquera les écoles. Si on fermera l'école. Vous n'avez pas peur que ce soit les enfants qui soient pénalisés, de pénaliser vos enfants? Parce que là, même là, en ce moment-là, donc par rapport au rythme scolaire, les enfants sont pénalisés. Donc, la matinée, ils arrivent à travailler. Dans l'après-midi, donc ils n'arrivent pas à se reposer et en arrivant en classe, ils dorment. Donc voilà. Merci beaucoup Bilal pour votre intervention et on continue. Et je vous propose maintenant de faire un petit tour d'horizon du reste de l'actualité de ce mardi 12 janvier. Et c'est tout de suite dans l'actualité en bref. Didier Migaud, président de la Cour des comptes, sera auditionné par la délégation aux Outre-mer de l'Assemblée nationale mercredi 13 janvier à 11h. Il présentera un rapport public thématique sur la départementalisation de Mayotte. La départementalisation de Mayotte, une réforme mal préparée, des actions prioritaires à conduire. L'intitulé de la publication est explicite et en dit long sur la situation du département et de sa population face à une fiscalité assassine. Dès l'entame, le calcul de la valeur cadastrale locative est remis en cause. En effet, alors que la Direction générale de l'Outre-mer indiquait en 2013 ne pas pouvoir définir correctement cette valeur compte tenu de l'extrême diversité de nombreux locaux mahorais, la Direction générale des finances publiques affirmait avoir entre-temps résorbé le problème. Ceci a abouti à la situation que nous connaissons aujourd'hui, à savoir une véritable catastrophe financière pour la population. La Cour des comptes ne s'est pourtant pas laissée abuser, s'appuyant pour cela sur les travaux du fiscaliste Philippe Nikonov, qui préconisait une politique de taux faible. Le président Didier Migaud devrait ainsi revenir sur cet état de fait, appelant des mesures correctives au risque de mettre tous les Mahorais sur la paille. D'autres points seront également abordés, mais dans tous les cas, le rapport de la Cour des comptes devrait ouvrir sur un vaste chantier de refonte de la fiscalité de l'île. La pression migratoire se fait sentir à tous les niveaux de la société mahoraise et des réactions vives, parfois violentes, secouent les 4 coins de l'île. Après Chikoni, M'Tsamboro, Ouangani, Bouéni et Chirongi, l'affront vient cette fois de Kanibé, où un collectif constitué dénonce la prise d'assaut des établissements scolaires par les enfants d'étrangers en situation irrégulière. Daté du 4 janvier, les termes de la missive ne laissent planer aucun doute. L'immigration clandestine est bel et bien dans le collimateur de la population. En effet, le collectif demande à ce que tous les nouveaux enfants étrangers qui devront être inscrits dans les établissements du village de Kanibé, de la maternelle au CM2, soient bien identifiés, ainsi que les personnes qui fournissent les justificatifs administratifs. La colère gronde dans le village, où les familles constatent la dégradation de la qualité de l'enseignement due aux classes surchargées, mettant ainsi l'avenir de leurs enfants en danger. Le syndicat majoritaire des enseignants du premier degré souhaite participer au mouvement de grève nationale prévu dans la fonction publique le 26 janvier prochain. À ce titre, la CGT, FO, Solidaire et le SNUP FSU appellent les personnels à une journée de grève nationale le 26 janvier pour l'augmentation des salaires.
Naturellement, la section appelle les enseignants du premier degré de Mayotte à répondre à cet appel national. Le SNUP FSU Mayotte se saisira de cette occasion pour relancer les revendications locales qui ont été portées l'année dernière. Le taux d'indexation des salaires à 53%, le reclassement avec reconstitution de carrière reprenant en compte la totalité de l'ancienneté générale de service des anciens instituteurs de la CDM concernés par les intégrations. Rassemblement place de la République à partir de 8h30. Reste à savoir si localement le mouvement sera autorisé par la préfecture, alors que le rassemblement est programmé en plein état d'urgence. Et je me dirige maintenant vers Pierre Bellucci, rédacteur en chef du JTM. Alors Pierre, tout à l'heure on évoquait cette nouvelle année 2016 avec de l'actu en perspective. À quoi devons-nous nous attendre pour cette année ? Oui, écoutez, ça va être une année riche en actualité. Alors, il faut quand même noter que par rapport aux autres années, les années précédentes, il n'y aura pas d'élection au niveau national, pas d'élection. Par contre, il va quand même y avoir des élections, notamment au sein des partis. On le sait, le 31 janvier, on va connaître le futur président du parti Les Républicains, avec notamment des candidats importants qui se battent depuis plusieurs semaines. Il y a Mansour Kamardine d'un côté, il y a Abdoulaye Hariti, il y a également le sénateur Abdourahmane Soali. Donc voilà, ça c'est la première chose. Ensuite, il va y avoir juste avant, là, le 20 janvier, nous allons avoir le verdict sur le procès Rouka. Ce procès étant attendu, que nous avons suivi de très très près à Kwezi. Donc voilà, ça c'est déjà un événement important. Et puis ensuite, on le voit, il y a les premiers mouvements qui se mettent en place. À Total, également des mouvements, le SNUPP qui annonce une grève au niveau national qui sera suivie à Mayotte en plein état d'urgence. Donc qu'est-ce que ça va donner ? On va suivre ça de très très près. Et puis à la suite de cet état d'urgence, que va-t-il se passer ? Est-ce que les revendications au niveau local, on le sait, il y a eu un mouvement de grève générale, il y a des discussions avec l'État que nous allons suivre de très près. Quelles sont les avancées que l'État va donner au territoire, puisqu'on en est un peu là, en termes de social. On va voir ce que ça donne. Y aura-t-il un nouveau mouvement de grève générale ? Est-ce que les syndicats vont être satisfaits ? Ça va être très important. Et puis voilà, ça va être une année qui va être riche à tous les niveaux, puisque Mayotte a besoin d'avancer, puisqu'il y a des grosses échéances qui arrivent. Il y a aussi le document stratégique Mayotte 2025. Donc on va voir dans quelle mesure tout ça se met en place. Donc voilà ce qu'on peut en dire en quelques mots. Alors vous avez parlé du procès Rouka, on a vu l'extraordinaire couverture médiatique qui en a été faite. Est-ce qu'il y a des événements qui sont prévus du même type, d'autres événements qui vont être couverts de la même façon ? Écoutez, oui, ça effectivement, ça fait partie aussi des projets du groupe. Nous essayons d'être au plus près de l'actualité et nous allons faire en sorte de faire du direct, de plus en plus de direct, d'être au plus près de l'actualité, comme nous l'avons fait lors de ce procès. Donc effectivement, s'il y a des événements qui se produisent, on le sait, pendant les mouvements aussi de grève générale, il y a eu quelques émeutes, nous étions sur place, nous faisions des directs, donc ça va continuer. Et puis vous savez, l'actualité, c'est quand même quelque chose d'assez imprévisible, donc ça arrive comme ça, et puis voilà, nous sommes présents sur le terrain. L'équipe aussi est enrichie. On a eu Adèle Laurent qui est arrivée. Donc voilà, c'est une année qui va être à coup sûr très riche en termes d'actualité. Et nous allons suivre tout ça de très très près. Avec nos moyens, mais avec surtout beaucoup d'envie. Merci beaucoup Pierre pour ces précisions et on continue. Kanji Sindou, le danseur de hip-hop bien connu à Mayotte, est de retour sur le territoire afin de créer un nouveau spectacle intitulé Souffrance. Il sera le tout premier 100% hip-hop mahorais. Nous sommes donc partis à la rencontre des principaux protagonistes. Ces derniers sont en effet en pleine préparation de leur spectacle qui sera présenté en mai prochain lors de la 2e édition du festival Hip-Hop Évolution. Un sujet signé Adèle Laurent et Leslie Vimné. L'association mahoraise Hip Hop Évolution a accueilli en ce début d'année 2016, et ce pour la 3e fois, le chorégraphe Cédric Kanji Sindou. Il a mis en scène le spectacle Souffrance, financé par les ministères de la Culture et de l'Outre-mer, par la DAC, Direction des Affaires culturelles de la préfecture de Mayotte, et par le conseil départemental. Ça fait la 3e résidence que je travaille avec les danseurs mahorais. Il y a 3 danseurs pour une nouvelle création qui s'appelle Utungu, en souffrance en français. Au fur et à mesure, j'ai appris à connaître les danseurs et la plupart des danseurs, il y avait ce problème de nom d'identité, ils n'avaient pas leur papier. Ça m'a inspiré pour créer ce spectacle-là. Le but premier pour ce spectacle-là, c'est vraiment de faire une tournée à Mayotte
Mais j'ai envie d'aller plus loin encore et d'emmener ces danseurs-là qui ont vraiment vécu ce mal-être-là dans le sang indien et aussi l'exporter aussi en national et même en international si Dieu le veut, il n'y a pas de souci. Pour ce spectacle, Kenji a collaboré avec Loïc Leocadi, compositeur et ingénieur du son. Le son est très important vu que c'est un spectacle assez personnel sur la culture vraiment mahoraise. Donc il faut que ce soit vraiment un ensemble, donc spectacle, son, chorégraphie, danse, etc., histoire, pour que la magie opère. Ce qui était intéressant dans cette création, c'était de collaborer également avec des musiciens et des chanteurs locaux, donc notamment Dio et Del, qui nous ont aidés dans la création de l'univers musical pour apporter une touche réellement mahoraise à la musique et à l'univers sonore. Ce spectacle est la première création 100% hip-hop mahorais. La première représentation se fera à Mayotte pendant les vacances scolaires de mai 2016, au cours de la 2e édition du festival Hip-Hop Evolution. Et c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Une édition que vous pourrez suivre en rediffusion sur notre site l'infocoésie.fr et sur OM5. Dans quelques instants, vous serez en compagnie d'Ornella Perrine pour la météo. Juste après, retrouvez l'invité du temps de parole, le sénateur Thani Mohamed Swalihi. Il était ce matin au micro de Patrick Millan. Et prochain rendez-vous avec l'information en radio demain dans la matinale avec le journal présenté par Pierre Bellucci. Excellente soirée à vous sur KTV.